PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. Ils sont tous venus ici pour participer à cette partie. Certainement la partie de leur vie. La table finale de la Maison du Bluff et ses 150 000 € de contrat. Nous retrouvons les 6 candidats après plus de 4 heures de jeu. La semaine dernière, vous avez pu suivre les premières mains, mais aussi les premiers bluffs et les premières frayeurs. Ce soir, suite et fin de la grande finale de la Maison du Bluff. À ce moment de la partie, un petit point sur les stacks. Céline, 15 400 jetons. Fabrice, 22 250 jetons. Sacha, 22 450. Moundir, 27 450. Guilhem, 34 350. Et Jérémy, le chip leader, 55 250 jetons. Bonsoir à tous, ça y est, c'est le moment, la grande finale. Nous saurons ce soir qui sera le grand gagnant de la Maison du Bluff. Et histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance, nous allons replonger dans les 2 derniers coups de la partie de la semaine dernière. Salut Julien, ça va ? Oui, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pas de main très intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire en début de parole, donc ça passe, c'est logique. Fabrice au bouton, avec As-9. Il va probablement provoquer de l'action avec cette main. Oui, un as au bouton, c'est une relance automatique. Oui, puis les blindes commencent à être un peu plus élevées qu'en début de partie, donc ça commence à devenir intéressant de s'en emparer de temps en temps. On est à 200-400. Moundir va probablement défendre avec Valet 10. C'est son habitude, hein. Oui, il aime bien ces connecteurs. Alors là, ce sont des connecteurs qui ne sont pas assortis. Mais il sait qu'il va pouvoir donner une cote à Jérémy pour payer. Donc cette main à 3 se défend pas trop mal. Et Jérémy, avec une paire de 5, devrait rentrer dans le coup sans problème. Voilà, c'est fait. 3 joueurs pour aller voir le flop. Tout le monde a raté. Tout le monde a raté, mais c'est pas un trop mauvais flop pour Jérémy. Check. Normalement, Fabrice devrait continuer l'agression avec ce roi au flop. Le fameux continuation bet, il a relancé pré-flop. Donc il continue de manifester de la force au flop. C'est ce qu'il fait ici. Passe. On va dire qu'il n'a rien trouvé et qu'il passe de manière fort logique. C'est payé. Jérémy qui défend sa paire de 5, je le disais tout à l'heure, c'est pas un mauvais flop. Il y a en gros que le roi qui peut être vraiment menaçant. Oui, et puis il sait que Fabrice C'est ça. peut faire le continuation bet, donc il va payer. Et là, c'est une très très bonne turn pour lui, la doublette du 8. Oui, qui rend le fait que Fabrice ait un 8 en main un peu moins probable. Et le fait qu'il continue de miser, ça veut dire qu'il commence à polariser un petit peu sa main. C'est ce qu'on expliquait la semaine dernière. C'est-à-dire que soit il a vraiment une main très forte et il continue donc d'investir dans le pot, soit il bluffe. C'est ça. Là, en l'occurrence, il bluffe. Parce qu'on a déjà presque 8000 dans le pot. Payé. Oh là là, Jérémy qui fait un beau call. Ouais, Ici, il défend bien sa paire de 5. C'est un call qui, pour moi, est plutôt logique à partir du moment où il a collé au flop. La doublette du 8 est plutôt bonne, comme tu le disais, donc il est assez logique. 7 de carreau est pas magnifique, mais c'est pas non plus une catastrophe. Non, ça fait rentrer une couleur backdoor, 2004. un carreau, et puis un tirage quinte aussi si Fabrice avait 5 et 6 en main. Fabrice qui continue, alors là qui polarise vraiment à l'excès. Et ça devient un petit peu difficile de le mettre sur une main. Soit il a vraiment floppé son brelan et il a maintenant un full, soit il a rien. Et quand on connaît Fabrice, quand même assez probable qu'il n'ait pas grand-chose. Je trouve qu'il ne représente pas une main très sérieuse quand même sur ce coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors Jérémy a payé au flop. Il a payé au turn sur une bonne carte. Le 7 de carreau n'est pas une carte catastrophique. En gros, ça complète que la couleur, backdoor.
Donc il devrait, on va dire, il devrait payer, même si la décision n'est pas facile. J'ai envie de dire que la décision, elle a été prise beaucoup plus tôt dans le coup. Ouais, je pense que ce qui embête Jérémy là maintenant, c'est le Ah, il montant. passe. Ouais. Le montant du bet de Fabrice, c'est-à-dire que Fabrice avait été un quart du pot. Ça veut clairement annoncer qu'il veut être payé. Très très près, j'ai payé. Très très près de payer avec rien. Je peux pas tout le temps avoir rien quand même. Là, je suis sûr qu'avant la turn, avant la river, je suis devant, je sais pas pourquoi. C'est étonnant, hein, il a vraiment l'impression que c'est la river qui a complètement bouleversé le coup. Ouais, peut-être qu'il mettait Fabrice sur une main du type, allez, 7 et 9, As 7, peut-être quelque chose comme ça. 3000. 3000. Déjà, ça devient plus intéressant, tu vois. Là, on est sur des blindes 500 000. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé entre les blindes 200-400 et 500 000, donc on a sauté tout de suite à ce niveau-là des blindes. Et là, la profondeur dont on vous parlait la semaine dernière n'existe plus vraiment. Simplement, Jérémy et Guilhem ont une profondeur au-dessus des 40 blindes. Tapis. Et Sacha qui part à tapis, c'est assez logique, elle a plus beaucoup de profondeur, Ouais, 13 Sacha, big blindes. et elle a une très bonne main, elle n'a pas forcément envie d'aller voir le flop et de s'offrir un mal de crâne avec sa paire de 10, donc elle envoie tout maintenant. Fabrice qui hésite avec As-8, c'est un peu étonnant parce que le fold est quand même facile, il a beaucoup de jetons à rajouter. Hein. Ouais, et puis l'adversaire, Sacha, quelqu'un de très conservateur, donc normalement, Sacha ne va pas s'envoyer en l'air, entre guillemets, avec une main moins forte qu'As-8. Sacha, c'est une joueuse vraiment très sérieuse, il a pu l'observer, c'est un peu étonnant qu'il lui donne si peu de crédit sur ce coup. Elle a fait des bluffs, elle a fait de très gros bluffs, Sacha, mais pré-flop, c'est quand même très très rare. Payé. Oh là là, l'erreur. C'est toujours surprenant de voir Fabrice faire ce genre de move, prendre ce genre de décision. À l'ego, je pense, car Sacha venait juste de lui demander le time. Il a dû prendre ça pour de la faiblesse. Il a instantanément collé, avec une main qui n'est pas terrible pour coller. Mais c'est plutôt bien joué de la part de Sacha. C'est très psychologique ce qu'elle a fait. Elle a demandé le time et du coup, ça a déclenché le call de Fabrice. Ils se connaissent très bien maintenant depuis 5 semaines. Ça vous se situe les faiblesses et les qualités de chacun. Très mauvais board pour Fabrice. Il lui faut un as maintenant. Ouais, 3 cartes. Et rien du tout, c'est Sacha qui double son tapis. www.lamaisondubluff.fr. Il y a toujours des parties pour vous, quels que soient vos moyens, quel que soit votre investissement dans le poker en temps et en argent. Il y a des parties pour vous sur lamaisondubluff.fr grâce à notre partenaire poker. Ils sont toujours 6. Je passe. Le dénouement qui tarde à se faire. Tout le monde a la possibilité de gagner. Passe. Passe. C'est Céline qui est short stack. Et qui trouve ici une bonne main, As-10 assorti. 2500. 2500. Passe. Donc il aime en small blind qui ne trouve rien. Fabrice, big blind avec 9 et 6 dépareillés. Payé. Oh là là, ça c'est vraiment genre de choses que j'aimerais voir disparaître dans le comportement de Fabrice. Il paye avec 9 et 6 contre une joueuse qui n'a pas beaucoup de tapis, qui joue bien, qui joue serré et qui trouve son flop. 3005. 3005. Oh, il attaque. Toujours l'un des défauts de Fabrice, c'est d'attaquer après avoir défendu sa grosse blinde avec une main moyenne et sans avoir rien trouvé. On l'a Oh déjà là vu là. sur plusieurs émissions. Alors, si tu peux me permettre, j'aime pas du tout cette action de Céline. Je pense qu'elle avait intérêt. Elle a plus énormément de jetons, Ah, la Céline. colle. Le pot est énorme maintenant. Elle avait intérêt à envoyer la boîte. Je ne me trompe pas. Ah non, Elle a un non, tirage pas du tout. magnifique. Ouais. Tirage pour les nuts, plus une overcard, peut-être 2. Et maintenant, voilà. Alors, c'est typiquement le problème. C'est que maintenant, sa main perd complètement en équité. Elle ne sait pas 1500. du tout sur quoi 5500. elle peut mettre Fabrice. Mais s'il a touché, elle est loin derrière maintenant.
Et elle va être obligée de passer, Elle va Céline. être obligée de passer. Passe. Très étonnant de la part de Céline. Oui, parce qu'elle fait pas ce genre d'erreur d'habitude. Non. C'est une chose qui en plus sait vraiment bien s'en sortir quand elle est avec un petit tapis. Le valet 7 et le 7. Là, on se rend compte que les écarts se sont resserrés. Céline est short stack avec 14 000 et Jérémy mène la danse avec 44 000. Tout peut se passer, tout le monde est à un coup. Fabrice avec une bonne main cette fois, As-9 assorti, il relance. Et on n'a pas besoin de faire de grosses relances maintenant que les blindes sont élevées. Passe. 2 fois et demi, c'est pas mal. Et les joueurs payent un petit peu ce qui s'est passé dans la première partie, c'est-à-dire qu'ils jouaient au poker bien sûr, mais pas de gros coups, pas d'élimination. Maintenant, ça va être un peu la course. Ils ont beaucoup moins de profondeur. Et chaque Et coup comme va tu être disais, décisif. ben ouais. voilà, c'est ça. Alors Céline avec Roi 8, c'est une bonne main pour attaquer, mais pour subir une relance en début de position, c'est pas terrible. Non, et puis elle sait que Fabrice continuerait l'attaque sur le flop, la turn et la river, très certainement. Il aurait besoin de toucher. Et Guilhem, lui, qui par contre défend avec As-10 dépareillé. Un flop qui est pas mal pour tous les deux. Il y a une paire. 5. 2500. Fabrice qui mise très vite. On va voir comment Guilhem va défendre. Oh, il décide de check raise. 1500. Oh là là, et 4500. tout de suite la surrelance de Fabrice. Alors les deux n'annoncent rien du tout en fait là-dessus. Sur un board avec une paire comme ceci. Je l'enlève cela. Non, non, c'est pas ça. Sauf que là la prime est à l'agresseur. Et Ça va être c'est difficile pour Fabrice, Guilhem, quand même. ouais. C'était pas la bonne carte. Passe. Oh, et gros pot. Et Fabrice qui remonte. Continue sa remontée et il va être dans parmi les chip leaders. Il a dû remonter au niveau de Jérémy. Et c'est Guilhem qui est en danger à son tour. Alors qu'il avait débuté la partie en tant que chip leader. Moundir avec un As qui passe, il est premier de parole. Assez prudent, hein, Moundir. Il a complètement changé sa façon de jouer. Oui, il a décidé de se faciliter les décisions. De payer. Sacha ouais. qui vient de... Alors, la fatigue au bout de... On est au bout de 3-4 heures de jeu là. Sacha qui fait une erreur dans sa relance et qui est obligé de coller simplement la grosse blinde. Payer Ça 1002. peut être dramatique avec une main comme As-Roi. Oh là. Elle va avoir de l'action, remarque. Ouais. Et c'est un coup important qui se profile, 3600 au milieu. On peut perdre Sacha sur ce coup-là, ou on peut faire très mal à Fabrice, parce que ça va s'envoler. Hein. Fabrice ne peut pas simplement coller avec une paire de dames. Il va relancer. 4008. Et voilà. 4800. J'ai envie de voir comment va réagir Sacha, qui a déjà fait une erreur avant le flop, qui décide de payer. Oh, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Il y a déjà beaucoup d'argent dans le pot. Elle peut tout envoyer, là. Elle aurait pu tout envoyer, tout à fait. Vous êtes En deux. l'occurrence, elle aurait été payée, mais de toute façon, la décision sera plus simple. Parce qu'avec As-Roi, on veut voir toutes les cartes du pot. Ah, un petit peu heureuse sur le board. Check. Fabrice avec la deuxième paire qui décide de checker. 5000. Sacha 5000. qui va miser, qui représente clairement le roi. On faut payer au moins une fois. Fabrice. C'est là qu'on voit que les coups sont maintenant décisifs. La moindre mise, c'est 5000. Il y a 15 800 dans le pot. Imaginez-vous, ils sont rentrés dans la maison avec 10 000. Hein. 10 000 jetons et là ils misent 5 000. On sent qu'on est à la toute fin de l'aventure. Payer. C'est payé. Payé. Oh là. Tranquillement, le brelan droit, ça peut Check. Ça peut être très induire dangereux pour Fabrice, hein. En erreur, oui. Qui peut se dire que Sacha peut avoir une main du type As-Valet simplement. Et elle joue bien, Sacha, maintenant, elle a checké. Donc elle peut miser à la river et être payée. 10 000. 10 000. 10 000, il lui reste plus grand chose derrière. Et Et oui, c'est bien c'est joué de la part de instantanément Sacha. payé. Voilà. Très bien joué. Ça relance complètement la partie pour Sacha. C'est dingue. Pourquoi je fold pas?
Pourquoi tu payes si vite surtout? Sacha, 40 000 jetons maintenant qui s'est replacé complètement dans cette partie. Pourquoi je te fold de impressionnant, c'est quoi cette débilité? Débile. Il s'en veut, Fabrice. Oui, il s'en veut. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand il a des petites cartes, souvent il arrive à bluffer et s'emparer de très gros pots. Et quand il touche les dames, il perd énormément. C'est tout le paradoxe de Fabrice. 2008. 2800. Allez, relance, on est au blind 600 200. Roi valet dépareillé. Alors, un as chez Mundi, as dame de carreau. Très bonne main, surtout à ce moment de la partie. Il va y avoir du bruit. Ah, c'est juste payé. En position. Oh là là. As-dame également chez Jérémy. Au bouton. Là encore un très gros coup qui se profile. Alors, il a plusieurs options qui se présentent à lui. Soit de payer en 7 000. position, soit le squeeze. À 7000. Et c'est pas mal joué, un bon montant, 7000. C'est une main tout à fait légitime pour faire un squeeze. Squeeze, il faut expliquer brièvement, quand on voit un joueur qui relance et un autre qui paye seulement, il n'y a qu'un joueur dangereux dans les deux, normalement. Normalement, ouais. Donc on essaie de surrelancer, puis là on met de la pression aux deux joueurs. C'est assez difficile de payer dans ces cas-là. Bon, alors Guilhem a une décision plutôt simple avec paire de 6. Passe. Voilà, passe. Fabrice pourrait coucher. Roi-Valet, c'est une main souvent dominée. Il va être hors de position, Oh. il décide de payer. Et Moundir va payer aussi, ou peut-être même envoyer la boîte, mais c'est plus difficile qu'avant. Un New York back raise avec As-Dame suited, c'est pas la meilleure idée. Alors c'est payé 22 800 dans ce flop, le valet pour Fabrice. Oh là là, il a de la chance Fabrice quand même. Ça va le La top relancer là. pair. Ouais. Et il décide de tout envoyer, histoire de protéger sa main. Bon, il y aurait quelques petites choses à dire sur ce tapis-là, mais là, à ce niveau de la partie, il y a quand même 40 000 au milieu. Et ça va être compliqué pour Jérémy de payer. 20, 100. Il demande le décompte du tapis de Jérémy. C'est trop cher. C'est trop Encore cher, une il a fois, rien. Hein. ouais, encore une fois, Fabrice a de la chance quand même, parce que si Jérémy avait vraiment la main qu'il représente, c'est-à-dire deux dames, deux rois, deux as, il aurait été instantanément collé et ça en aurait été terminé. Je te sens pas très loin, Fabrice. Putain. J'ai tellement de la douille. Il hésite à faire ce qu'on appelle un hero call, Jérémy, c'est-à-dire payer avec presque rien, mais en se disant que l'adversaire a encore pire. Mais là, ça sera un très très mauvais timing, il ne faut pas exagérer non plus. Fabrice, il a quand même subi une action pré-flop assez forte, donc il a quand même quelque chose. Ouais, ce serait étonnant que Fabrice n'ait rien là-dessus. Il n'y a pas de tirage. Et le Pas être en fold semi-bluff. logique de Jérémy, donc. Et nous avons un nouveau chip leader. www.lamaisondubluff.fr. Julien et moi-même, nous vous donnons rendez-vous sur ce site. C'est là que vous pouvez jouer au poker. Les candidats de la Maison du Bluff y jouent régulièrement. Et puis également un Facebook, une page Facebook, la Maison du Bluff. Passe. Passe. Alors Jérémy qui a relancé 3300 avec As-Dame dépareillé. Il aimerait bien avoir un peu plus de jetons Passe. pour jouer cette main. Passe. Ouh, King Kong. En small blind pour Fabrice. Comment va-t-il négocier cette bombe? $10 000. 10 000. Eh bien, Sur surrelançant. à 10 000. Passe. On va dire qu'il va laisser les deux autres mousquetaires. Voilà. Je crois que dans mon pire cauchemar, j'aurais pas vécu une partie pareille. Eh oui, c'est une décision difficile pour Jérémy parce qu'il a une très bonne main. Mais là, il joue pratiquement son tournoi sur ce coup-là. Il y a déjà presque 15 000 au milieu.
Il n'aura pas eu beaucoup de spots faciles, Jérémy, dans cette partie finale, et il passe bien. Encore une fois, il prend la bonne décision. Il aura fait peu d'erreurs, Jérémy. C'est assez incroyable, hein. Il a eu 2 brelans contre Moundir. La première fois, il perdait, il a passé. La deuxième fois, il gagnait, il a payé. Et là, maintenant, il est derrière les rois de Fabrice. Alors qu'on connaît Fabrice et et Jérémy à As-Dame, il pouvait éventuellement se défendre, hein. Il aime 3500. C'est Fabrice et Sacha qui sont devant maintenant. La physionomie de la partie a beaucoup changé. Guilhem avec 2 rois. Qui relance à 3500. Allez, Fabrice avec des jetons, faut pas faire d'erreur, voilà. As-Valet chez As-Valet Moundir. dépareillé pour Moundir. Bon, il va payer Moundir. Il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas eu beaucoup de mains, hein, il faut bien le dire. Et il est resté patient. Et Voilà, il ne s'emballe pas, il paye. Je passe. passe. Passé. Passe. Allez, Céline qui va passer aussi. Qui devrait passer. Passe. Voilà. 2. Et on va avoir un affrontement avec Moundir en position sur Guilhem. Check. Tranquillement, le brelan droit pour Pour Guilhem. l'endroit qu'il décide de checker. Il laisse à Moundir l'opportunité de bluffer éventuellement, et c'est ce que va faire Moundir. 1600. Bon, tout petit bluff, ça va pas lui coûter très cher, 1600. 5000. 5000. Et le check raise tout de suite pour Guilhem. Il se dit, si j'ai un client, après tout, je vais essayer de lui prendre tout de suite. Exactement. Et le Moundir de l'ancienne époque aurait pu tomber dedans. Oui, mais pas ce Moundir-là, je ne pense, Je pense pas non plus. Il regarde quand même, il vérifie s'il n'a pas un carreau. Ce n'est pas le cas. Passe. Et on passe. 1600. Quoi. Ah, Guilhem. C'est la chair. Guy, alias arracheur. Bon, enfin, il arrache avec un brelan, Guilhem, hein. Et en plus, il avait le roi de carreau. En soupape. As-Valet pour Sacha. Sur les blindes de 800 1600. 4000. Elle a reperdu un peu de tapis. Notre belle Sacha. Passe. Passe. Fabrice. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il va faire, Fabrice. Non. C'est ça qui est intéressant. Il est en position, il peut... voilà, non, il va passer sur ce coup-là. Moundir avec une dame et avec 2 dames rouges. Oh, Ouais, ça peut partir à tapis. Les bah, deux, c'est le cas. Voilà. Non. Il a envoyé son tapis. Je crois que c'est la bonne décision. ouais, les deux n'ont pas une profondeur énorme. 18 000, donc un tout petit peu plus de 10 blindes pour Moundir. C'est payé. Oh là, c'est payé. C'est payé par Sacha qui espère être sur un 50-50. Et qui va être déçu de voir la paire de dames de Moundir. Putain, comment elle paye As-Valet? Comment elle paye As-Valet, c'est incroyable. Alors pour Sacha, un as ou éventuellement une quinte qui peut se profiler avec un 4. 4 et un 5. Non, alors un as, c'est seulement un as pour Sacha. Il reste 3 as dans le paquet. Allez! Allez! Bon sang! Moundir qui double. Putain,
Comment elle a pu payer Casse-Valet? Incroyable. Putain. Heureusement que t'étais pas à ta place tout à l'heure. Parce que ça t'aurait fait rire moyen. Là, on voit toute la pression qu'il y a sur les joueurs parce que Moundir a beaucoup d'affection pour Sacha. Mais pour qu'il lui dise ça, c'est que vraiment il est soulagé de ne pas avoir vu d'as sur ce flop. Allez, www.lamaisondubluff.fr si vous voulez retrouver les candidats ou nous retrouver autour des tables virtuelles. C'est là que ça se passe. 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 Toujours pas de sortant. Passe. La tension est à son comble. Et toujours pas de main intéressante pour Céline qui a vraiment besoin de doubler. Ouais, qui cherche les spots, les fenêtres de tir pour faire tapis. Guilhem avec une paire de 3. Ouais, qui lui pousse à tapis Fabrice en bataille de blindes. Oh là là. Ouais, bah Ah là, voilà. c'est sûr, c'est payé. On va peut-être perdre un joueur. Payé le jeu. Mauvaise nouvelle pour Guilhem, mais c'est un coin flip, une situation très courante en tournoi. 50-50 à peu près. Guilhem est couvert. S'il y a un as ou un roi, ça sera la fin de l'aventure pour lui. Oh là là, très beau flop pour Fabrice qui joue tous les pics, les dames pour la quinte, l'as et le roi. On va faire un partage comme ça, je pense. Merde, c'est debout. Ah si. Ça reste un coin de pied. Limite, il est devant. Pas de limite. Il est devant. Il doit être à 60-40. Les dames, les piques. Vous aviez les pics? Non. Dites-moi oui. Ah, j'ai eu un 2 de pique. 16 cartes pour Fabrice pour éliminer Guilhem. On passe devant. Là-dessus, et Guilhem, qui a bien vu qu'il est repassé devant là. Et rien du tout, c'est pour Guilhem, sa paire de 3 tient. Waouh! Double up pour Guilhem qui repasse à 40 000. Il avait débuté la partie avec 50. Belle opération. Et coup dur pour Fabrice qui doit plus avoir grand chose. Il est un peu sonné là, Fabrice. C'était le coin flip décisif. Il fait les comptes, mais forcément, il va se voir amputé d'une très grosse partie de son tapis. Et Moundir avec As-4 suited qui décide de passer, très prudent. Passe. C'est que s'il y a une surrelance, il va avoir une décision compliquée. Surtout venant d'un petit tapis. Allez, Céline qui doit attendre et bouillir pour trouver un spot. C'est pas extraordinaire quand même. Pas extra. On n'est pas très heureux quand même de tout pousser avec une hauteur 10. Voilà, elle préfère passer. Payé. Payé. Qu'il aime en small blind. On va voir le flop. On est à 1000-2000. Il a limpé avec dame 10 dépareillé. Et Fabrice, Fabrice avec 7 et 8 qui va avoir le flop, pourquoi pas? pourquoi pas. Oh là là là. Oh là là. Tirage quinte par les deux bouts pour Guilhem, plus la deuxième paire. Il essaie de checker son monstre. 3000. Là, il attaque. Il y a quand même deux cœurs. Oh là 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 là, il a provoqué l'erreur de Fabrice. Je ne sais pas comment Guilhem pourrait passer maintenant. Et non, il a décidé de coller assez vite. Il annonce presque une main à tirage en collant si vite. Guilhem qui va checker. Il doit Voilà. checker, voilà. 10 000. Et Fabrice qui continue dans son agression. Je te jure. Guilhem a fait un petit bruit, ça provoque tout de suite l'hilarité. Je pense qu'ils sont surtout très nerveux. Il y a un pot qui fait 32 000 là. Et Fabrice qui représente pas grand chose parce que s'il avait touché le 5 au turn, en général on fait pas de check raise avec la quatrième paire. Donc une fois encore, il représente assez peu de mains, peut-être As-10, mais As-10, est-ce qu'il n'aurait pas relancé pré-flop?
Roi-Valet, Roi-Dame, enfin toutes les mains fortes, toutes les mains qu'il veut représenter, il ne les représente pas depuis le début. C'est un peu ça, hein. C'est ça, mais le montant de cette mise met quand même Guilhem, dans l'embarras. Mais il va payer Guilhem. Justement parce que c'est pas très très crédible là l'histoire que raconte Fabrice. C'est une très grosse décision bien sûr, mais il doit pouvoir la prendre Guilhem. C'est bien de prendre le temps, parce que d'habitude Guilhem joue très très rapidement. Et voilà, c'est payé. Voilà, c'est payé. Il sait qu'il ne peut pas se contraindre à passer cette main. Hauteur 8, voilà. On n'est pas très content de la montrer. Wow, et très gros pot engrangé par Guilhem, encore une fois, qui là s'envole en tête du classement. C'est dommage quand même cette tendance de Fabrice, parce que si vraiment il essaie de représenter des mains, il peut devenir redoutable. Il est très agressif. C'est simplement qu'il n'y a pas forcément de cohérence dans ses actions de jeu. C'est ça qui lui porte préjudice. Oui, tout a démarré avec un simple check au flop de Guilhem. C'est la grosse faiblesse de Fabrice. Et Jérémy qui envoie tout avec une paire de 8. C'est la première fois, je crois, que Jérémy se retrouve à tapis dans cette émission. C'est incroyable quand même la dynamique de cette partie. Ils ont une profondeur incroyable. Et après près de 6 heures de jeu, ils sont obligés de prendre des décisions vraiment radicales avec des mains qui sont toujours un peu dangereuses. La paire de 8 est une main forte mais pas extraordinaire. Et ils vont jouer 150 000 € avec ce type de main. C'est normal, aucun sortant depuis des heures. Ouais, là, Céline en grande réflexion. Pas une main avec laquelle on aime coller, paire de 6. Putain. Passe. Ouais, c'est plus prudent. Il aime la paire de 4, mais là, c'est vraiment pas le moment. Jusqu'au bout, me fait souffrir. Je fais allusion au coup lors de la première partie où il avait éliminé Ondine. Et il est couvert par Jérémy. Non, il peut pas payer. Allez. Oh là là, non Non, Fabrice, non. Mais non, pas la gagne avec une paire de 4, Fabrice. C'est incroyable, incroyable. Dans le meilleur des cas, c'est un coin flip. Ouais. Et dans le pire... Et dans le pire des cas, bah voilà, c'est ça, un 80-20. Il est confronté à une paire supérieure. Jérémy n'est pas un joueur fantasque qui va faire ça avec une paire de 2. Tu me couvres. Fabrice qui ne joue même plus le 4 de carreau. Il ne reste plus qu'un seul 4 dans le paquet, le 4 de pique. C'est une très bonne nouvelle pour Jérémy, ce roi de carreau à la turn. Et le full pour Jérémy. Fabrice est éliminé de la maison du bluff. Laquelle Juste avant. Alice.
fais des 7. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Par rapport à l'aventure, sans regret. Très bonne aventure. Quand je vois le niveau de cette table, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. De bons joueurs de poker. Mon pronostic, Jérémy. Je lui ai donné mes jetons, donc maintenant ça va lui servir. Voilà. Jérémy, Guilhem, il a des jetons, mais c'est facile de lui en prendre. Je pense vraiment que c'est Jérémy. Fabrice qui a donc quitté l'aventure, personnage attachant vraiment et une grosse personnalité à la table. 7000. 7000. Et ils ne sont plus que 5. Les blindes 1500, 3000. Les joueurs sont tous rattrapés par la structure maintenant. Je passe. Alors les blindes sont capées, c'est le dernier niveau. As-Valet pour Sacha qui joue son tournoi sur cette main encore. Ouais, Guilhem ne peut plus passer maintenant. Non, il couvre Sacha et il a une bonne main. Il sait souvent, il sera devant. Il y a trop au milieu en plus. Trop d'argent au milieu pour qu'il puisse passer sa paire. Et là, ça va être l'hécatombe. On va les perdre en série. As-Valet. Un nouveau coin flip. Guilhem contre Sacha cette fois. Guilhem a déjà remporté le premier avec paire de 3 contre As-Roi tout à l'heure contre Fabrice. Oh là là, le brelan. Ça va être compliqué maintenant. Il faut un miracle. Ah, il faut un 10 maintenant pour Ouais, ou beaucoup Sacha. de cœur. Ou runner, cœur, ouais. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué pour Sacha. Oh là là, le full, c'est fini. Sacha est éliminé à son tour. Très beau parcours. Qu'est-ce que tu vas faire? Il touche ici comme ça, bouger. Fabrice, pourquoi tu l'as rempli? Ça y est, Guigui time is back. Le Guigui, il touche le Guigui. Je suis un petit peu déçue, c'est normal, je suis passée à côté d'un contrat de 150 000, mais je trouve que j'ai bien défendu mon jeu, j'ai joué mon meilleur poker et c'est le jeu. Voilà. 4 joueurs restants pour, comme le disait Sacha, un contrat de 150 000 euros. Oui, et puis Guilhem et Jérémy qui ont une petite avance, mais on sait qu'avec des blindes aussi élevées, tout se joue sur un coup et ils peuvent voir la tendance qui s'inverse assez rapidement. Il faut tenir. Il faut continuer à mettre la pression à ses adversaires. Guilhem encore avec une paire. Et la pression, il va la mettre. C'est une très bonne main. Tapis. Tapis sur la grosse blinde de Moundir. Oh là là. Oh là là, As-Valet. Ah, il va payer. Il va payer. Ça va être un nouveau coin flip. Ah, c'est terrible. C'est ce qu'on disait précédemment. Il y a eu très peu d'actions alors qu'il y avait beaucoup de profondeur. Maintenant, ils sont obligés de jouer leur destin dès qu'ils voient des cartes intéressantes. Alors, ce qui va nous en faire un troisième d'affilée, Guilhem. Après la paire de 3 contre As-Roi, la paire de 8 contre As-Valet. Personne n'a de carreau. Non, un As ou un Valet pour sauver Moundir. Ou alors runner carreau pour split le pot. Ou runner quinte pour split le pot aussi. Ah, ou une doublette pour jouer maintenant aussi les 9 et les 6 pour Moundir. C'est incroyable. Bien joué.
Salut Lette. Il n'a rien à se reprocher, Moundir. Bah oui. Je n'ai aucun regret, bien au contraire. Pour moi, ça a été une très belle aventure. J'ai eu une deuxième chance que j'ai su saisir. Après, la vie, on a décidé autrement avec les cartes, et voilà, c'est comme ça. Quel personnage ce Moundir. On peut dire qu'il ne laisse vraiment personne indifférent et il aura marqué cette aventure de la Maison du Bluff. Et là, il laisse ses 3 acolytes pour cette place et ce sponsoring de 150 000 €. Tapis. Guilhem qui attaque avec As-6. Qui met la pression sur Jérémy. Avec Roi Dame. Oh là là là, qu'est-ce que ça va être dur. Encore une décision compliquée pour Jérémy. Il aura vraiment pas été épargné, Jérémy, tout au long de cette partie. Que des décisions difficiles. Ah, il le sait que sa décision est compliquée. Est-ce que c'est l'heure? Le résumé de ma partie cette main. Et oui, des décisions difficiles en série. C'est ça la partie de Jérémy. Quasiment à chaque fois, en plus, il était derrière et il a réussi à prendre la bonne décision. Oh, ça va quand même être dur, là. Il va avoir quelque chose comme 12-13 big blind. En bataille de blind avec Roi Dame offsuit contre un joueur très agressif. Ça va être difficile de s'en sortir. S'il y arrive, je dis chapeau. Waouh! Encore une fois, la bonne Waouh. décision. Il est fascinant, Jérémy. Il est fascinant. Et si vous aussi, vous souhaitez vivre une magnifique aventure poker, rendez-vous sur www.lamaisondubluff.fr. Téléchargez le logiciel, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pouvez disputer des milliers de parties de poker online Tapis. avec les candidats et des joueurs pros. Jérémy qui annonce tapis. Ouais, tapis, Jérémy, Oh là là, il va 40 être 000 à payé peu près par 10 big Céline. blind. Oh là là, il est payé par son amie Céline. Oh le pauvre, il a pris que des bonnes décisions durant toute cette partie et là maintenant il est l'underdog, c'est-à-dire que c'est Céline qui est favorite. Alors c'est pas fini, hein. On va voir le flop. C'est dur. Il ne reste que 4 cartes pour sauver Jérémy. Les 9 pour la quinte. Et Jérémy est éliminé. Que c'est dur. Que le destin est cruel d'avoir choisi Céline pour éliminer Jérémy.
C'est toute la violence de ce jeu, toute la violence de cette aventure. Elle est à une place maintenant. Une place du contrat. Et elle est dévastée. Ça a été une expérience exceptionnelle. Je remercie tout le monde. Et voilà, ça restera longtemps dans ma mémoire. Et voici donc le heads-up final, Guilhem contre Céline. Ils ont à peu près autant de tapis. Ouais, ça peut aller très vite, comme ça peut durer aussi un petit moment. Une relance à 10 000 avec roi 2 de pique pour Céline en position. Défendu par Guilhem avec une main à potentiel, valet 9 de carreau. Tête à tête, c'est la prime à l'agression. Céline devrait continuer. Ouais, elle peut représenter un as, elle a relancé préflop. Ouais, c'est bien. Oh là là, le check raise. C'est Guilhem qui le représente cet as maintenant. Et Céline peut difficilement résister maintenant avec auto-roi. Voilà, elle abandonne. Ouais, c'est un bel écart réalisé par Guilhem. L'agressivité de Guilhem dont tu parlais tout à l'heure, eh bien la voici en œuvre. « 10 000. Passe. Une hauteur roi, c'est pas mal en tête à tête, mais avec le peu de profondeur là qu'ils ont, c'était soit tapis, soit passe. Oui, elle peut pas payer parce qu'avec roi 5, elle aura très rarement un bon flop. Donc autant, comme tu dis, prendre des décisions simples pré-flop. J'ai ton tapis, moins 170. Un as, as 8. Oui, très bonne main chez Guilhem. Pour Guilhem qui la pousse à tapis. Payé. Oh là là, Alors, oh, avec une paire de 4. encore un coin flip. Cette fois, c'est Céline qui est légèrement favorite. Ouais, c'est la seule fois où Guilhem n'a pas la paire. C'est Mais lui elle est qui a couverte, l'as. Céline. Hein. Elle est Ouais, couverte, donc elle joue son tournoi sur ce coup-là. Elle joue presque même pour revenir à égalité ou légèrement au-dessus. Oh là là. Alors c'est pas une très très bonne nouvelle pour Céline parce que maintenant Guilhem joue les as, les 8 et les dames. Oui, ça ferait deux paires valet-dame avec kicker as et la paire de 4 de Céline disparaîtrait. Oh là là. Alors, les as, les rois, les dames, les 9, les 8 Les 10. et les 10. Le 8, Guilhem est le champion de la Maison du Bluff. C'est lui qui va accomplir son rêve. Il va parcourir le monde, Guilhem. Les European Poker Tour, les France Poker Series, Las Vegas. Tous ces tournois-là sont à lui maintenant. Avec ce contrat de 150 000 €. Content? Je suis content. Elle est dans la cour des grands maintenant, Guilhem. Une année pour réaliser son rêve. Et l'aventure est finie. Ouais, c'est toujours très émouvant d'arriver à ce moment-là. 5 semaines d'aventure en commun et tout se termine brutalement T'as vu? C'est très bien pourri. en suivant la loi du poker. Pendant 5 semaines, ils ont vécu ensemble, ils ont été compétiteurs, ils ont rigolé, ils se sont engueulés aussi. Et maintenant, une amitié incroyable les unit. Et cette aventure-là, ils ne l'oublieront pas. Si vous souhaitez revivre ces moments, lamaisondubluff.fr, il y a des vidéos inédites
des sondages et puis bien sûr vous avez la possibilité de jouer au poker. T'es loin. Non, t'es allé loin, je vais tout monter. Dis-les quand tu vas me sortir, c'est dur. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de fair play. J'ai rien que je dis. L'autre, 2 secondes, je viens de faire. Hein? Ouais, c'est bien aussi. Guilhem est le grand vainqueur de la Maison du Bluff. À lui les 150 000 € de contrat, la vie de star pour découvrir les plus beaux casinos et accéder aux plus grands tournois du monde. Aux côtés de Daniel Negreanu, Greg Reimer, Dario Minieri, Barry Greenstein, Victoria Koren ou encore Elki, ce soir, Guilhem accède au statut tant convoité de joueur de poker professionnel. Bien sûr qu'on va me revoir. C'est obligé. En tout cas, il n'y a rien que je regrette. J'ai vécu une aventure extraordinaire. Je me suis grave améliorée en poker et je compte continuer dans cette voie. Voilà, je repars avec de très belles amitiés ici. Les mousquetaires, j'embrasse Steve, Juliette, voilà. Et puis le chemin est encore long. Ouais, j'espère que les gens qui me soutiennent et qui m'ont regardé sont fiers et je pense pas avoir déçu, enfin j'espère pas en tout cas. Et puis voilà, on est dans un jeu, il faut accepter les règles, j'ai perdu et c'est comme ça. Guilhem a gagné, il a bien joué, mais il le mérite. Alors pour la suite, je rêve de gagner un EPT, mais le chemin sera long. En tout cas, maintenant, j'en ai la possibilité. À bientôt dans le monde du poker, hein. On se reverra. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.